Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Bonne année à vous. Bon, c'est dommage, j'ai pas les cotillons, j'ai pas ce qu'il faut. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que je vous fais le tirage, et ouais, déjà du mois de janvier 2022, le tirage sentimental. Attention, pas n'importe lequel. J'espère que vous avez bien fêté, j'espère que vous avez été gâtés. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Bon, en premier lieu, la santé, parce que malheureusement, c'est toujours d'actualité. De l'amour, puisque c'est le tirage, et tout ce qui va avec, le restant, l'argent, des signatures, des contrats, enfin voilà, je vous souhaite que le meilleur. L'année dernière, je vous ai dit que je vous présenterais ce jeu, donc ça y est. Nous sommes au mois de janvier, donc je vous le présente, c'est le Full Sentimental. Donc si vous le souhaitez, ce jeu, vous le trouvez sur Exit, donc c'est la boutique de la Licornia. Vous verrez, il est super sympa. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez donc avoir un message principal avec ce nouveau jeu, le Full Sentimental. 5 messages avec le chakra du cœur que vous connaissez maintenant parfaitement bien. Également, je vous ai promis l'extension, donc c'est dedans. Il y a 18 cartes d'extension que vous pouvez les trouver sur Amazon si ça vous intéresse. Et 3 questions-réponses. J'ai ressorti mon grimoire, ça faisait longtemps. 3 questions-réponses au choix, ce que vous voulez, et même si c'est pas sentimental. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? C'est parti avec vous les vierges. Bonjour à vous les vierges. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les vierges, pour ce mois de janvier? Que du bonheur, j'espère. Allez, c'est parti pour les vierges. Quel va être le message? Oups, elle a littéralement sauté. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est la carte de l'ancrage. Allez, pour les vierges, ces 3 cartes sont sorties en même temps. Celle-là, elle voulait sortir juste après. Quel est le message que tu as à donner pour les vierges? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une dernière pour terminer la première rangée. Décidément, ça vole et ça vole. Est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici on parle d'ancrage, on parle de stabilité. Donc on parle de votre couple qui est déjà installé depuis un certain temps. Nous avons un arbre, donc on parle bien de votre famille. Ancrage, on peut très bien parler également d'un couple qui est marié, d'un couple qui est pacsé. En tout cas, un couple qui est déjà ensemble depuis un certain temps. Ici, nous parlons de petits extras, mais nous ne parlons pas de gâteau ni de chocolat. Nous parlons bien sexe, puisque c'est de sentiments qu'on parle. Donc, qui c'est qui se permet de faire des petits extras? Ah, votre flamme jumelle, mon autre. Tiens donc. Pourquoi? Et ici, c'est « tu me manques ». Alors là, on s'en fout littéralement.
Bon, si vous êtes l'amant ou la maîtresse, tant mieux pour vous. Par contre, si vous êtes le mari ou la femme, vous êtes d'accord avec moi pour dire on s'en fout. Donc, dans votre couple, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui se paye un petit extra qui n'est pas la pâtisserie du coin. On parle bien de votre autre, puisqu'on parle bien de flamme jumelle. Tu me manques, moi à mon avis, c'est entre eux. Et peut-être que c'est vous également, hein. Vous sentez que votre autre s'éloigne, moins présent, et vous sentez un manque. Ça, oui, ça peut très bien être vous. Ou alors ça peut très bien être la relation ensemble. Voilà, tu me manques, on ne se voit pas assez. Jardin d'enfants, ça peut parler d'enfants. Est-ce que dans votre couple, il y a des enfants? Ou alors jardin d'enfants, c'est peut-être le fait de retrouver de nouveau une âme d'enfant. Voilà, c'est le petit extra peut-être qui fait que ça y est, on a de nouveau 15 ans, il y a de nouveau les papillons dans le ventre, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ici, on parle de mineurs, donc ce n'est pas très grave. Donc la personne qui va voir ailleurs estime que c'est pas grave, c'est mineur, voilà, ça n'a pas d'importance dans votre couple. Ici, on parle de temps et on parle de triangulaire. Donc on voit bien que cette personne va voir ailleurs, prend son temps de sélectionner peut-être, mais il y a bien une triangulaire qui se fait derrière votre dos. La triangulaire, c'est peut-être pour retrouver un équilibre perdu dans le couple. Ça peut nous parler également de justice, ça peut nous parler de balance. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que cette balance dans votre couple est complètement déséquilibrée. Ça, c'est sûr. Donc, nous avons tous les termes qu'il faut. Votre couple est déséquilibré, peut-être que vous avez entamé une procédure de justice et peut-être que la personne, votre hôte qui allait voir ailleurs, c'est pour retrouver un équilibre peut-être sexuel, moral, enfin bref. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça a entraîné une rupture dans le passé et on vous dit oui. Donc voilà les 3 dernières cartes. La rupture, c'est une histoire du passé et on vous dit oui. Donc ça, c'est la première ligne. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, sur l'ancrage, 2 cartes qui tombent. On parle ensemble. Donc on fait bloc, on se rapproche et passe à autre chose. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ici l'ancrage, on parle de votre couple. Ensemble on fait bloc, en tout cas c'est ce qu'on pense. On pense qu'on est un couple et qu'on va vraiment se sortir de toute épreuve et non. On dit bien passe à autre chose. Passe à autre chose. Ici, on parle de distance, de manipulation et de coup de foudre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En haut, on voit bien qu'il y a eu un extra de la part de votre flamme jumelle. Ici, il y a une histoire d'amour, tu me manques, on ne se voit pas assez, ou peut-être que vous avez ressenti qu'il y a une distance et votre autre vous manque. Vous manque ici, effectivement, on a la distance, donc peut-être qu'on s'est éloigné de plus en plus, ou alors effectivement, à un moment donné, cette personne est partie rejoindre son extra, son amant ou sa maîtresse. En tout cas, je conseille quand même à cette personne de faire attention puisque c'est une personne qui est manipulatrice, qui vous fait croire qu'elle est follement amoureuse de vous, la personne. Hein. Donc ça peut très bien être un homme également.
Le jardin d'enfants. De quoi allons-nous parler? Ah, j'ai pas fait gaffe, il y a une carte qui est tombée. Le jardin d'enfants, donc effectivement, on est de nouveau tout jeune, tout foufou, les papillons dans le ventre, on se donne des rendez-vous. Et là, on parle de lucidité et que les choses sont enfin claires. Les choses sont enfin claires, je suppose, dans le sens où, ça y est, on quitte le mari et la femme et les amants se mettent ensemble. Effectivement, ici, on voit bien qu'on a pris son temps pour une triangulaire. On a pris son temps, on a mis 6 mois, on a mis 1 an, on a mis plus. Triangulaire, effectivement, c'était bien en secret. Mais à un moment donné, ce secret a été dévoilé puisque en haut, nous avons la carte de la balance. Et nous avons la carte de l'amour, amitié. Donc cette amitié se transforme en amour. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Mais comment ferais-je sans toi? Donc voilà. Donc ça, c'est une histoire d'amants et de maîtresses qui se mettent ensemble, mais il y a un divorce. En tout cas, il y a des procédures de justice qui doivent être mises en route. Donc ici, on parle bien de rupture, c'est une histoire du passé. On vous dit oui, oui, il y a bien séparation. Et on me met la carte par terre. La dernière carte, évidemment, il faut bien que quelqu'un souffre. Bah, c'est peut-être vous. Donc ici, on parle de souffrance. De souffrance, pourquoi? Bah, parce qu'il y a eu une rupture. Vous avez appris le poteau rose, ça vous... Bah, votre cœur a été complètement déchiré. Donc là, vous êtes dans la souffrance. Alors, soit vous êtes dans la souffrance, ou soit il y a une vierge qui a mis en souffrance une autre personne. Donc voilà pour ce premier message avec le full sentimental. Donc je vous rappelle que c'est un message général qui peut très bien ne pas vous parler. Puisque c'est pas un tirage... Enfin, vous m'avez bien compris. Hein. Allez, c'est parti avec le chakra du cœur. Donc, justement, comme c'est un message qui ne va peut-être pas vous parler, donc je sors le chakra du cœur pour avoir enfin un message qui vous parle. J'ai 2 cartes là. Est-ce que ça vous parle? Une surprise, un cadeau, un signe? Alors là, ça peut être plein de choses. Un cadeau, ça peut être une demande en mariage, une demande de vie commune. En tout cas, cadeau, surprise, c'est quelque chose de positif. Et là, on dit tu reçois des signes, donc vous en doutez qu'il y a quelque chose de positif qui se passe. Ça peut très bien être négatif également. Hein. La mauvaise surprise, le mauvais cadeau, vous sentez bien que ça pue. Hein. Voilà, ça peut très bien être les deux. On peut très bien parler de grossesse également, hein, parce qu'une grossesse, oui, c'est un cadeau, c'est une véritable surprise également, sauf si, bon, ça peut très bien être une surprise, mais c'est attendu en général. Donc, vous recevez des signes, oui, si vous passez votre temps à vomir dans les chiottes, c'est que, effectivement, il y a bien des signes. Alors, pour d'autres personnes, on dit « ce n'est pas ton âme sœur ». Allez, à la coupe. Manque de douceur et relations discrètes et secrètes. Ici, on peut très bien parler d'un amant ou d'une maîtresse qui se plaint.
je dis ça parce que c'est relation discrète et secrète, hein, qui se plaint que l'autre manque peut-être de douceur, ne soit peut-être pas assez présent, ne dit pas de choses agréables. Après, manque de douceur, relation discrète et secrète, si c'est pas une triangulaire, c'est peut-être tout simplement parce que vous voulez garder secret justement cette relation, donc vous n'avez absolument rien à vous reprocher, vous voulez juste la garder pour vous, ne pas en parler à vos amis, ne pas en parler à vos enfants, justement pour préserver cette relation. Et vous la préservez peut-être justement parce que vous trouvez qu'il manque de douceur. Peut-être qu'il manque quelque chose qui fait que peut-être que vous ressentez que ça va peut-être pas aller très très loin. Allez, premier message pour vous les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ton âme sœur n'est pas prête. Bon, répétition des schémas. Oh, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ton âme sœur n'est pas prête. Ou n'est pas prêt. Ça ne veut pas dire que votre âme sœur ne veut rien faire avec vous. C'est juste, d'après ce que je comprends là, c'est peut-être juste parce que votre âme sœur a des pensées encore sur une ancienne relation, peut-être qui s'est mal terminée. Votre autre a peur de s'engager, pas parce que cette personne ne vous aime pas, mais cette personne est peut-être justement dans les répétitions de schémas. Cette personne s'est peut-être fait avoir plusieurs fois, justement, a eu plusieurs ruptures. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel qui est peut-être lent, mais ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas avancer. C'est juste que, voilà, cette personne va prendre son temps, mais voilà, ça ne veut pas dire que ça va finir par une rupture, mais non, voilà, cette personne veut vraiment être prête à s'engager, veut être prête à être sûre de son amour et surtout l'amour de l'autre. Oh oh! Fusion des sentiments, bonheur, bague et cadeaux. C'est pas magnifique ça? Fusion des sentiments. Oh, le coup de foudre. C'est extraordinaire. Le coup de foudre suivi du bonheur total, parfait. Et la petite bague peut-être qui va avec. Ou une surprise, un cadeau. Peut-être un bébé. Une vie ensemble, pourquoi pas. En tout cas... Là, c'est que du bonheur. Ensuite, troisième message, qu'est-ce qu'on vous dit? Concrétisation des projets. Donc là, c'est déjà un projet qui est bien établi. Hein. Là, on a la maison, le chien, le chat, les gosses, le mariage. Enfin, voilà. Là, c'est déjà un pulse bien fini. On parle de dépendance affective et de relations différentes. Ouf. On voit qu'il y a de l'amour, sauf que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, avec la différence, la relation différente là. Oui, il y a de l'amour. Alors peut-être que justement vous voulez concrétiser, mais peut-être pas l'autre. Ou alors, vous avez concrétisé, mais il y a des choses qui ne vont pas dans votre relation. Vous n'êtes vraiment pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc, sur quoi, je ne sais pas. Et là, pourtant, vous aimez cette personne. Alors... on parle de mensonge, en tout cas quelque chose qu'on ne vous dit pas, ça c'est sûr. Une fuite émotionnelle et libre arbitre. Bon d'accord. On vous cache quelque chose qui fait qu'on a les pensées complètement ailleurs.
Fuite émotionnelle, donc on n'est plus du tout dans la relation, on a une pensée complètement ailleurs, qui fait qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix dans votre vie. Ici, on voit bien qu'il y a la lune, on voit bien qu'il y a les yeux qui sont bandés. Donc, alors, je vais donner un exemple, parce que là, j'entends une personne là, qui est en train de me dire « On comprend rien, Sandra ». Alors, comme c'est sentimental, peut-être qu'effectivement, le mensonge, c'est une triangulaire. Imaginons, hein, vous avez rencontré quelqu'un, voilà, c'était pas prévu, vous êtes en couple, mais vous êtes en triangulaire. Forcément, vous n'avez plus du tout la tête dans votre couple, le couple actuel. Donc les émotions sont complètement ailleurs, la pensée est ailleurs, vous ne voyez plus du tout votre autre, vous avez les yeux bandés, et à un moment donné, il va falloir faire un choix. Alors qu'est-ce que je fais ? Je reste dans mon couple ou est-ce que je casse mon couple et je vais auprès de mon amant ou de ma maîtresse ? Ça peut très bien être ce genre de choses, hein. L'autre chose, je ne sais pas, il y a un truc professionnel qui me vient. Le mensonge, c'est vous cacher à votre autre que vous avez eu une mutation, par exemple. Une mutation. Donc forcément, vous avez la tête ailleurs. Vous posez la question du comment que je vais annoncer, comment que ça va se passer. Est-ce que je casse ma relation pour ma mutation ou est-ce que je reste dans mon couple et je ne vais pas faire la mutation, je ne vais pas partir à l'étranger ou... Donc là, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont complètement dans les pensées et qui ont des problèmes de réaction. Allez, autre message, on parle de douleur émotionnelle. Oh, bah oui, tout de suite après, c'est le divorce. Et là, on parle d'une personne qui est brune. Bah, douleur émotionnelle, oui, c'est sûr, je peux comprendre. Un divorce, c'est pas quelque chose de drôle. Même si des fois, on demande le divorce, on ne le demande pas avec le sourire, hein, c'est qu'il y a eu un échec derrière. Donc là, ça nous parle d'une personne qui est dans les douleurs émotionnelles. Donc voilà, avec le chakra du cœur. Allez, c'est parti avec le fameux grimoire. Donc j'ai un message à vous faire passer. Ce message est de la part d'une femme qui m'a laissé un message pour dire « Sandra, la façon comme tu parles me fout la chiasse. » Je le sais. La première qui le disait, c'était ma mère. Je ne vous parle même pas de mes professeurs. Mes ex-maris, je pense qu'ils seraient absolument d'accord. Et là, c'est mon employeur qui est en train de s'arracher les cheveux. Je sais, je suis quelqu'un qui fout la chiasse. Pourquoi ? Donc je vais m'expliquer. Dans ma façon de parler, je suis franche. Donc à chaque fois que je vais utiliser soit des oracles ou soit mon grimoire, je vais vous dire clairement, vous pouvez avoir toutes les questions possibles et inimaginables, sauf le fait de mettre sa vie en jeu. Donc, en bref, si vous posez la question du « vais-je me suicider demain ?», c'est non. Et ça, apparemment, j'ai foutu la chiasse. Je suis désolée, elle me l'a écrit comme ça. Donc, non. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez 3 secondes à ma place. Vous êtes voyant, vous êtes voyante, vous êtes en pleine consultation. Une personne veut poser une question, elle se sent un peu gênée. Franchement, logique et normal, sachant la question. Vous, bon cœur, oh, c'est pas grave, gardez-la pour vous, et puis de toute façon, je vais connaître la réponse. La réponse, heureusement, sur les multiples cartes, il y avait de la négation, et surtout qu'il y avait le non franc. Alors moi, complètement navré, je suis désolée pour vous, la réponse est négative, et là, elle me sort, cette personne... je me posais la question du est-ce que je devais aller rejoindre mon ex au ciel mais alors là, franchement,
Qu'auriez-vous répondu? Comment auriez-vous réagi? Donc c'est pour ça que moi je ne prends plus, fini la responsabilité. Vous avez une question à me poser lors d'un tirage, eh ben vous me le dites. Et là, c'est un thème général, donc c'est pareil, je ne veux pas entendre demain une personne qui me dit « Ah ben, je suis tombée sur un oui, donc ma sœur, elle s'est suicidée à cause de vous. » Non, hein, voilà. Donc oui, je fous la chiasse, je suis désolée. Et pourtant, c'est bien des choses qui arrivent. Donc, la grosse parenthèse est terminée. 3 questions au choix. Bien évidemment, vous pouvez avoir juste une question. Moi, je vais faire 3 tirages. Vous pouvez très bien dire, je vais choisir la 1, la 2 ou la 3. C'est sentimental, mais si vous, votre question première, la préoccupation, c'est une signature professionnelle, il n'y a aucun souci, achat, vente, voilà. Tout va bien, sauf ce que je viens de vous dire, que je ne vais pas répéter. Allez, c'est parti! Pour les vierges, la première réponse, qu'est-ce qu'on dit? Vois les formes d'un papillon dans la main. Donc ça veut dire quoi le papillon? Comptez sur l'aide d'un inconnu. Donc la réponse est oui, mais vous allez avoir l'aide d'une tierce personne. Ça peut être un notaire, avocat, ça peut très bien être tout simplement un ami. Donc oui, ça va se réaliser, mais avec l'aide d'une personne. La deuxième réponse, c'est clair et net, hein, c'est marqué, la voyante, elle dit non. La troisième réponse pour vous, eh bien la troisième, c'est un oui, mais par le sacrifice. Ça se mérite le oui. Les vierges, bien évidemment, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous embrasse, je vous souhaite que le meilleur et je vous dis à très vite pour le tirage général. Au revoir.